suis dans un portefeuille que je vais vérifier rapidement cette adresse. Comme vous le voyez ici, il y a 0,12 $ de Tron. Je vais copier l'adresse de réception pour vérifier rapidement. Je vais copier. J'irai sur TronScan. TronScan, c'est la blockchain de Tron, le réseau TRINSR, si je ne me trompe pas. Donc, je vais coller l'adresse et je clique sur Recherche. Comme vous pouvez le voir, j'ai exactement ActiveNet sur cette adresse, c'est 0,12 $, ce qui équivaut à 0,42 Tron. Comme vous pouvez le voir ici exactement. Alors, je vais faire la même chose dans mon portefeuille OPT Coin. Et vous pouvez le voir, actuellement j'ai 6700 et quelques dans mon compte. Je vais vous montrer je rentre dans l'historique d'abord pour vous montrer combien de retraits et dépôts j'ai déjà effectué. Premièrement, j'avais commencé avec, j'irai directement dans 5, j'avais commencé avec, comment on appelle, 300 $. Donc, je vais retourner en arrière, je vais copier l'adresse de réception Tron pour voir combien de transactions a été déjà effectuées sur mon compte. Je vais coller Recherche. Actuellement, je n'ai que 0,28 $, ce qui équivaut à 1 Tron. Vous voyez, pourtant j'ai bel et bien ici 6702. Alors c'est pas fini, je vais vous montrer les transactions qui ont déjà été effectuées. Alors je vois ici que j'ai fait 8 dépôts au total et puis 3 retraits au total. Je vais rentrer dans transfert pour vous montrer pas à pas. Point flèche verte que vous voyez ici là, c'est les entrées, les dépôts que j'ai effectués, et ici c'est les retraits en rouge. Vous voyez, il y a 3 retraits. Donc, je vais cliquer sur All, tout, pour vous montrer pas à pas. Je vais traduire même. Alors, pour ceux qui maîtrisent déjà les transactions, vous savez très bien, si on transfère de l'argent d'un compte vers un autre, on affiche les adresses tout dans la blockchain. Ici, j'ai commencé avec 300 $. Il y a de cela 134 jours. 300 $ que j'ai déposé sur Binance. Vous le voyez en bas ici, Binance Hot 10. Vers mon adresse de réception, ce que j'ai collé en haut là-bas tout à l'heure là. Vers mon adresse, je vous montre encore. Ok. Voilà, non, TG et ça se termine par D8. Comme vous pouvez le voir, j'ai déposé ça dedans, les 300 $. Et le même jour, ils ont transféré, il y a moins de 300 $, le même jour, de cette même adresse, mon adresse là, faire une autre adresse que je ne sais pas. Alors vous pouvez dire que c'est le transfert. Si c'est le transfert, c'est dans le même compte, non? Et ça ne devrait pas afficher une autre adresse pour nous, autant pour moi. Vous voyez, mais ici on voit clairement que c'est une autre adresse. Alors c'est pas fini. Après cela, j'ai ajouté encore 50 $. Moi-même j'ai déposé. Et quelques jours après, hein, vous pouvez le voir ici, 134. Et puis après j'ai trouvé, j'ai complété. 107 jours après, j'ai encore complété. Comme vous pouvez le voir, de compte Binance vers l'adresse, vers la même adresse, mon adresse de OTP Coin. Vous voyez, les deux, ça fait combien? Ça fait déjà quelque chose de 129 $. Ça fait 129 $. Quand ça atteint les 129 $, imaginez le jour où j'ai déposé les 79 là. C'est pas le même jour, hein. C'est pas la même date. Regardez très bien. Pourtant, le jour où j'ai déposé, j'ai transféré en même temps. 112e jour, 107e jour. Bon, il y a 107e jour. Et le même jour que j'ai déposé le deuxième là. C'est ce jour-là. Ils ont décidé de vider cela de mon compte OTP Coin vers leur adresse que je ne sais pas. Tout à l'heure, si la vidéo me permet, je peux tracer aussi cela. Ils ont transféré les 129. Après, j'ai encore ajouté 69. J'ai encore ajouté 59. Et le jour où j'ai déposé les 59, c'est ce jour maintenant. Il y a 5 jours plus tard qu'ils ont décidé de vider cela. C'est la dernière transaction. Alors, pourquoi les retraits que je fais dans mon compte, j'ai déjà fait au moins jusqu'à 3 retraits dans mon compte. Pourquoi ça ne s'affiche pas ici? Ça veut dire qu'il n'y a pas de crédibilité. Et normalement, si on fait un retrait, ça doit m'afficher que j'ai effectué mon retrait de cette même adresse, qui se termine par D8 ici là, vers mon compte Binance. Ça devrait s'afficher exactement comme ça. Mais vous allez vous rendre compte que je vais rentrer même dedans. Voici mon premier retrait que j'ai effectué dans mon Binance et c'est venu dans mon compte Binance de 105 $. Et voici l'idée de transaction. Je vais copier ça et j'irai faire des recherches sur ça là-bas. Ça c'est mon adresse Tron sur laquelle ils ont déposé. Je vais voir si c'est réellement mon adresse OTP qui m'a envoyé ça. Je viens ici, je vais coller et je fais la recherche. Et voilà mon adresse ici. Comme vous pouvez le voir, c'est
TWJQR. Et ils ont transféré 205,98. Comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est mon adresse ici. Ils ont transféré depuis cette adresse vers cette adresse. Et l'adresse-ci là, ça ne correspond pas à mon adresse OTP Coin. Vous voyez, ça ne correspond pas. Cela veut dire que le temps qu'ils prennent même pour confirmer et décaisser notre truc là, c'est l'argent des autres là qu'ils utilisent. Et les 300 $ que j'ai déposé premièrement là même, ils ont retiré ça sur le champ. C'est dans ça ils ont utilisé maintenant pour payer mon parrain du moins. Et puis après cela, quand je fais des retraits, ils prennent de l'argent dans un autre compte pour m'envoyer. Et comme tout est traçable dans blockchain, c'est ce qui est intéressant. Je vois que c'est une autre adresse. Je vais rechercher aussi cette adresse pour voir combien de retraits ils ont déjà effectué sur ça. Sur cette adresse actuellement là, il n'y a rien que 0,12 $. Et comme vous pouvez le voir ici, il n'y a que 324 dépôts effectués. Et retrait, ce qu'ils ont déjà enlevé dedans là, ça fait déjà 2462. Vous imaginez? Vous imaginez? On est dans de la merde. Pour vous confirmer que on nous a réellement arnaqué là. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai vérifié mon compte dans lequel il y a 6000 et quelques. Je vais vérifier un deuxième compte. Et ça a clairement affiché que j'ai déposé les 300 $. Hein, et ils ont enlevé ça après. Ce compte actuellement, je n'ai que 2462 dedans. Je vais cliquer sur recharger et puis copier l'adresse. On va voir ce qu'on va trouver là-bas. Cette adresse, je vais coller pour voir. Moi, je sais que le 11, il n'y en aura pas de retrait. Le 25, il n'y en aura pas. Le 31, il n'y en aura pas. En tout cas, il n'y en aura plus de retrait chez nous. Vous voyez, il y a 0 transaction. Genre, sur cette adresse-là, malgré que j'ai déposé même les 300 $, bon, j'avais commencé même avec 500 $. Malgré que j'ai déposé les 500 $ là, il n'y a même pas de trace ici. Il n'y a rien. Et imaginez ce que vous voyez en haut ici. Adresse désactivée. Adresse désactivée, comme vous pouvez le voir. Actif net, il y a 0, il n'y a rien dedans. Ils ont désactivé ça. Donc, je ne peux plus faire de retrait dans ce compte-là jusqu'à l'infini. Vous voyez un peu? Bon, en tout cas, ceux qui ont des oreilles n'ont qu'à entendre. Moi, j'ai été naïf pendant tout ce temps et je n'ai même pas eu l'idée de vérifier. C'est aujourd'hui, quand il y a des problèmes, que je me suis rendu compte. À bon entendeur, salut.